je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo December Daily. Avant de commencer, j'ai une petite dédicace à faire à la petite Morgane. Morgane, la vidéo elle est pour toi. Je sais que tu aimes beaucoup regarder mes vidéos, que tu demandes ça à ta maman le soir avant d'aller te coucher. Elle m'a tout dit. Alors du coup, cette petite vidéo là, elle est pour toi. Je te remercie encore. Je suis très heureuse que mes petites vidéos te plaisent aussi et j'espère que tu fais du bon scrap avec ta petite maman. Je pense que oui. Alors aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je vais continuer à travailler avec mes petits tampons déblasés là, les petits hotballs. Et en fait, je vais partir sur mon idée que j'avais eue pour la page précédente. J'ai travaillé en fait un fond de page avec une plaque de gaufrage avec les petites maisons nordiques. Et puis, je vais placer mes petits sujets en fait devant. Donc, alors, mon papier de fond, c'est un papier, là c'est pareil, un papier aquarelle qui est dans les mêmes teintes en fait que mon Fabriano chouchou. Donc, j'ai passé dans la Big Shot. Et puis là, je vais utiliser le Fabriano et je vais faire mon tamponnage de mes petits lutins de Noël qu'on en marre parce que le sapin est beaucoup trop lourd. Donc, ils font des têtes complètement... on en a ras-le-bol de Noël. Donc j'utilise ma presse à tampons, ça va être comme la vidéo précédente. La presse à tampons pour pouvoir retamponner au même endroit. Pour que le tamponnage soit bien net, moi je passe ma main, mais quelquefois ça suffit pas, ça accroche un peu. Du coup je prends un petit chiffon ou n'importe quoi et je fais comme si j'essuyais mon tampon pour que la pression soit à peu près pareille partout. Je suis pas la seule à faire ça, hein, c'est une technique qu'on est bien nombreuses à utiliser. Donc voilà pour le tamponnage. L'encre c'est toujours la même, c'est la Versafine clair noir. La version noire s'appelle Nocturne. Et là, donc je travaille mes petits lutins de Noël. Donc j'ai le packaging sous les yeux encore une fois. Je fais tout pareil. J'essaye de faire tout pareil. Alors je me suis rendu compte que sur le packaging, il y avait des zones qui étaient colorisées alors qu'elles n'auraient pas dû l'être ou des mains qui manquaient. Il y a un moment, je voyais pas trop les détails du tampon et donc j'ai bien regardé. Et puis à un moment j'ai vu, je dis mais la main du lutin là, elle est toute verte, c'est pas normal, elle est de la même couleur que le sapin. Mais c'est pas bien grave. Moi ce qui m'intéresse surtout c'est de voir les ombres en fait. Là où je dois placer les ombres, ça m'aide. Donc voilà pour les lutins. Les couleurs peau, c'est toujours le même mélange en ce moment, c'est le rose opéra avec un peu d'ocre jaune. Et puis ensuite, le vert du sapin, je suis partie sur un fond que j'avais déjà dans ma palette et j'ai rajouté, il s'appelle vert sapin d'ailleurs, de Sennelier que j'aime bien, qui est un vert un peu particulier en fait, que j'aime bien avoir en base quelquefois. Alors je l'utilise rarement pur, mais bon là, ça collait bien avec le thème, je faisais un sapin, donc voilà, le vert sapin c'était pas mal. Et alors j'ai beaucoup accéléré. Alors je sais, on me demande de temps en temps que je fasse des vidéos de colorisation en temps réel. C'est pas trop mon truc ça. C'est pas que je veux pas, mais des colorisations comme ça, là, ça me prend du temps. Là j'ai mis 1 heure pour faire la première partie de ma carte. Et j'ai fait 1 heure, non 3/4 d'heure pour faire la fin. Ça me prend beaucoup de temps, surtout les motifs qui sont assez fins comme ça. J'y reviens plusieurs fois, je fais des couches. Et c'est très long, donc vous le faire en temps réel, c'est compliqué. Et puis, vous voyez, malgré tout, ça vous apportera pas grand-chose, en fait, de voir mon geste en temps réel. Ce qui est le plus important, c'est que vous voyez les différentes étapes et comment je procède. Alors oui, effectivement, de le voir en temps réel, ça vous permet de savoir quand est-ce que je rince mon pinceau, quand est-ce que j'essuie mon pinceau sur un essuie-tout ou autre. Mais ce serait vraiment l'objet d'un cours, vraiment, là, pour mes petits tutos vidéo, en fait, effectivement, je vous accélère quand même pas mal cette partie-là. Ici, encore plus, parce que j'ai pas grand-chose à vous dire par rapport à ce que je vous dis d'habitude. Je vous dis souvent la même chose. Là, par exemple, j'ai travaillé en couche sur couche pour travailler mes ombres. Si vous voulez faire ça et que vous voulez éviter les auréoles, il faut que votre papier aquarelle, il soit, comment dire, là je travaille sur un 100% coton, donc du coup c'est plus facile, hein, mais ne prenez pas le Montval par exemple, parce que le Montval il est très bien pour faire des corrections, c'est-à-dire quand on veut enlever du pigment, il a un effet buvard.
Et on peut absorber les pigments facilement, mais du coup, ça provoque des auréoles quand on revient dessus. Donc le Monval, pour ça, il est pas bien. Mais ça peut être un papier en cellulose, il n'y a pas de souci. Hein. Là, j'ai mon petit qui va avoir 6 ans demain. Mon Dieu, je n'en crois toujours pas mes yeux. Je ne réalise toujours pas que demain c'est son anniversaire, tellement ça passe vite. Et il vient de moins en moins me voir à ma table, mais là, il avait envie de m'aider à faire mes tamponnages. Donc, vous avez vu un petit peu ses mains, mais vous les voyez beaucoup moins en ce moment. Hein, ça l'intéresse moins. Donc voilà, bon, les colorisations, pas grand chose à vous dire. J'avais le packaging sous les yeux, j'ai respecté le même combo couleur à peu près, ça me convenait bien. Et puis voilà, ensuite j'ai tout détouré. Il y a des petites parties qui étaient un peu fines que j'ai fait au cutter de précision, toutes les parties qui étaient à l'intérieur. Et puis j'ai fait tout le reste au ciseau, parce que n'était pas très très compliqué à découper tout autour. Et là, en fait, j'ai fait un tamponnage directement sur mon papier. C'est juste pour matérialiser mon tampon et pour pouvoir créer des petites zones d'ombre, en fait, au niveau du sol, pour les poser, mes petits lutins. Et puis bah là, j'ai pas mal cherché ce que j'allais mettre au-dessus, parce que, bon là, vous voyez pas du tout, mais il y a vraiment de l'embossage à froid. Mais je trouvais que, autant dans ma carte d'hier, j'ai fait hier, je l'ai faite quand, ma carte? Avant-hier? Hier, non, hier soir. Oh, je sais plus comment je vis. Ou aussi hier, ici, je travaillais pas hier. C'est ça, je dis, j'ai pas pu la faire hier, je travaillais, mais non, je travaillais pas. Pardon. Je me perds dans le calendrier. J'en profite. On me demande beaucoup ce que c'est que ma poudre à embosser Waouh, qui a ce côté doré mais pâle. C'est le métallique Gold Pâle, elle s'appelle. Il y en a plusieurs chez Woo de doré, et moi c'est celle que je préfère parce qu'elle a un côté un peu mordoré et elle est pas trop jaune. Du coup, qu'est-ce que je vous disais? Oui, autant pour ma page précédente, en fait, elle était assez clean, il n'y avait pas beaucoup de choses. Mais j'avais 3 personnages avec des teintes et des couleurs un peu... Enfin, il y avait plus de variété dans mes couleurs, alors que là, en fait, je suis en vert et rouge. Et du coup, tout est concentré, en fait, sur mes petits lutins, et tout était très, très blanc autour, et sans trop de détails, en fait. Donc, il a fallu que je mette quelque chose. Donc, j'ai tenté des découpes de texte en pailleté, j'ai tenté des flocons dorés, des découpes aussi. Ça me convenait pas. Pardon, je m'étouffe. Ça me convenait pas. Tout va bien. Donc voilà, donc j'ai fait ça m'a pris plus de temps que de faire mes colorisations, j'ai l'impression de trouver le bon équilibre. Et en fait, après, je me suis dit, mais tiens, j'ai les tampons de Arts by Marlène qui ont ce côté aussi un petit peu décalé, et je trouvais que les boules de Noël allaient très très bien avec l'esprit des tampons Hotball. Donc je voulais pas rajouter de couleurs, donc je les ai juste tamponnés avec la Versamark, et je les ai embossés à chaud avec ma poudre justement waouh dorée. Et j'ai détouré tout ça, j'ai évidé les parties aussi intérieures au niveau du nœud, pour voilà que ça ressorte bien. Et puis j'ai remplacé, en fait, il y a une partie du tampon qui matérialisait un peu le fil, donc ça je l'ai coupé et j'ai remplacé par du vrai fil doré. Donc c'est du fil à broder de chez Casey Art, enfin My Name Is. Et en fait c'est des fils, alors je sais pas, il y en a peut-être 6, enfin peut-être 8 fils dans un fil, je sais pas comment ça se dit, vous voyez, il y a 8 fils dans un, quoi. Et donc du coup j'en ai utilisé 2, je crois, par boule. Je voulais quelque chose d'assez fin, mais pas trop fin pour qu'on puisse les voir quand même. Et voilà, donc du coup je les ai suspendus comme ça. Et mon titre, c'est dans la même planche de tampon Art by Marlène. Il y avait le mot Christmas, et du coup je l'ai tamponné en noir et je l'ai détouré ensuite. Et je vais venir le coller juste en dessous. Quand j'ai fait mon embossage à froid, mon papier était beaucoup plus grand, en fait, plus haut que la hauteur de ma plaque de gaufrage. Donc en fait, il y a une partie en bas qui est plate, qui n'est pas du tout avec du relief. Et c'est là, en fait, que j'ai posé mes lutins. Donc on a l'impression vraiment que les maisons, elles sont comme s'il y avait un trottoir et qu'elles sont toutes derrière. Et voilà, il y a un côté plat. Et ensuite, du coup, mon texte, j'aurais pu le tamponner, j'y ai pensé après, mais j'aurais pu le tamponner directement sur ma page puisque j'étais bien plate. Mais je trouvais ça sympa d'avoir le côté détouré, ça donnait un petit détail en plus.
Donc voilà, et je l'ai collé ensuite ma page sur un papier craft, et elle a été collée ensuite au verso de ma Reine des Neiges. Voilà, donc du coup, comme ça, j'ai comme un petit feuillet. Bon, mon feuillet est coupé en deux, parce que j'ai pas plié enfin, ma feuille était pliée, mais je l'ai recoupée. Mais ça me donne comme ça une petite continuité entre la page de devant avec mes petits chanteurs à la croix de bois, la Reine des Neiges au milieu, et puis du coup, au verso, j'aurai mes petits lutins. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Morgane, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que les petits lutins t'auront plu. Et puis, on se retrouve très vite. Alors, demain, donc, c'est l'anniversaire de mon petit chouchou. Donc, je ne serai pas disponible du tout pour faire du scrap. J'ai plein de choses à préparer à la maison. Mais peut-être dimanche soir. Ou sûrement la semaine prochaine. J'ai un projet à faire pour la fête du scrap et pour les ateliers de Karine aussi. Donc voilà, il n'y aura pas que des vidéos sur ma chaîne, mais je vais revenir vite dans tous les cas. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, et puis à très vite. Au revoir.